on a le conseiller chargé de la législation du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui nous attend au bout de fil, Aboubacar Mandela. Il va répondre à nos questions, mesdames et messieurs. Monsieur Camara, oui, bien sûr. Monsieur Camara, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed Ali. Première Bonsoir question, monsieur à Vanessa. vos millions de téléspectateurs. Voilà, donc, monsieur Aboubacar Mandela Camara, voilà, ma première question, elle est celle que tous les Guinéens se posent. C'est à partir de quoi est-ce que vous êtes convaincu que l'école Amadou Mido avait fraudé? Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes fondé? Bon, quand nous avons eu vent de cette question, monsieur le ministre a mis en place une équipe qui a travaillé avec la direction générale des examens et contrôles scolaires et des fouilles, disons, des enquêtes ont été approfondies, ont été menées. Et comme je vous l'ai dit hier, l'équipe en question, la commission en question est allée jusqu'à comparer les notes se trouvant sur les copies des candidats et les notes se trouvant dans la base de données du service informatique de l'IRE. Et finalement, il a été constaté que il y a un certain décalage entre ces notes-là. Ça veut dire que vous pouvez voir un élève qui n'a eu que 5, qui se retrouve avec 10 ou avec une note supérieure à celle qui se trouve sur la copie. L'autre chose, l'équipe qui a été mise en place par M. le ministre a interrogé à mi-main a rencontré plutôt le responsable du service, le responsable de ce service informatique, de cette cellule, pardon, le premier responsable, qui a reconnu effectivement qu'il y a eu magouille, qu'il y a eu manigance, qu'il y a eu manipulation des notes. Donc, à partir du moment où il a reconnu, le département lui a mis à la disposition de la justice. Le second, qui est le responsable de la base des données, lui, il a pris la fuite, donc je crois que la police judiciaire s'en charge. La police judiciaire. Bien, Monsieur Camara, ma question est la suivante. Des sanctions ont été prises. Oui, ma question est la suivante. Et parce que j'ai constaté aussi sur les résultats du BPC, il y a beaucoup d'écoles qui se retrouvent dans la même situation que Mido. Où vous en êtes par rapport au suivi des enquêtes autour de ces écoles qui se retrouvent dans la même situation que l'école Mido? Les enquêtes se poursuivent. La direction générale des examens et contrôles scolaires est là-dessus. Les enquêtes se poursuivent. Et lorsque des preuves tangibles et des témoignages vont être vraiment avérés, parce qu'il faut aller sur la base des faits, ne pas aller sur la base des suppositions. Donc, lorsqu'il y aura des preuves tangibles et des témoignages, des gens qui reconnaissent effectivement qu'il y a une manipulation de notes et qu'on constate qu'il y a un décalage entre les notes se trouvant sur les copies et celles se trouvant dans la base de données. Donc, lorsque des preuves tangibles sont là, des sanctions seront prises. Mais tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, on ne sanctionne pas, parce qu'on ne sanctionne pas selon les humeurs, on sanctionne sur la base des textes. Monsieur Mandela, est-ce que ça veut dire que votre preuve tangible est que l'accusé puisse avouer? Est-ce que c'est l'aveu la seule preuve que vous avez? Non, je vous ai dit qu'il y a eu une comparaison. La commission a comparé. Maintenant, moi, ma question est de savoir, au-delà de Mido, puisqu'il y avait plus de 1000 et quelques élèves, au-delà de Mido, est-ce qu'il y a une autre école qui s'est illustrée dans ce sens ou pas? C'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont dans le viseur de la commission. Donc, ce n'est qu'une première étape. Ah, ok. Donc, des écoles vont être sanctionnées d'ici l'ouverture? Vous savez que les textes sont clairs, même après l'ouverture, même après la délivrance des diplômes, on peut retirer un diplôme. Même après. Donc, ça, Monsieur Mandela Camara, non, 2 minutes. Hein. Les procédures sont parfois lentes, c'est-à-dire qu'il faut aller pas à pas chercher des faits, des preuves tangibles. Mais il ne faut pas agir brusquement sans preuve. Donc, là où il y a eu. Monsieur Camara, vous parlez de retrait de diplôme. Monsieur Camara, vous parlez de retrait de diplôme.
est-ce que cela va sans dire que cela peut s'appliquer à des candidats qui seront épinglés? Pour le moment, le cas qui s'est passé, c'est un cas institutionnel, c'est un cas de fraude institutionnalisée. Ça veut dire que c'est l'école même qui est impliquée, c'est l'école même qui est impliquée dans ce cas-là. Donc c'est l'école qui est sanctionnée, donc c'est la fondation de l'école qui est sanctionnée. Voilà, lorsque c'est un élève qui orchestre une fraude, on le prend, il est, comment on appelle ça, il est sanctionné, il est éliminé et il perd l'année à cours et il perd l'année prochaine. Monsieur Camara, ma question c'est, est-ce qu'il y a un rapport entre la sanction de Madame Léontine et ce problème de Mido? Quel est le trait d'union? Bon, en toute sincérité, il y a un rapport. Le rapport est simple, c'est que lorsque de tels cas arrivent dans une juridiction scolaire donnée, éducative donnée, les plus hautes autorités ont estimé que c'est-à-dire la première responsable de cette juridiction a fait preuve de légèreté. Parce que lorsqu'on vous confie une localité, lorsqu'on vous confie une juridiction, si ça marche, c'est vous. Mais si ça ne marche pas, vous êtes le premier à répondre. Donc c'est cela. Mais M. Camara, est-ce qu'elle était directement visée? Est-ce qu'elle était au courant de ce qui s'est passé? Non, d'abord, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas là-bas. Une fois que les preuves de fraude sont établies, d'orchestration de fraude sont établies dans votre juridiction, alors que vous êtes le premier responsable, vous êtes censé coordonner tout cela. Dès que c'est constaté, dites-moi, monsieur Mandela, pour finir. Mido a été sanctionné, on est d'accord, mais il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Du côté du département, qui sera sanctionné? Je vous dis que les enquêtes sont en cours. Donc ça veut dire que même Mandela qui est en train de vous parler, qui est en train de répondre à vos questions, si il s'avère que Mandela même est impliqué ou un autre cadre est impliqué au niveau du cabinet ou au niveau central ou au niveau déconcentré, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire vont être inquiétés par la justice. L'affaire est déjà devant les tribunaux compétents. Donc ça veut dire que les enquêtes vont continuer. Parce que ceux sur lesquels on a mis main vont être interrogés, vont être jugés. Et eux aussi, ils vont témoigner, eux aussi, ils vont dire leurs complices, et ainsi de suite. Peut-être que... D'accord, M. Camara. Merci. Vous... Et s'il y a un cadre aussi... M. Camara. Parce que l'éducation d'une priorité qui est impliquée, nous aussi, on va l'envoyer. M. Camara. Monsieur Camara, est-ce que vous n'êtes pas allé trop en besogne, puisque il n'y a pas que Mido seulement dans cette situation? On peut citer plus d'une vingtaine d'écoles. Et si vous sanctionnez Mido juste en premier lieu, à quand maintenant également la sanction des autres écoles? Non, écoutez, vous savez, le fait pour lors d'un examen ou d'une évaluation quelconque, nous sommes tous des enseignants, il y a forcément des élèves qui ont les mêmes notes, les élèves qui sont ex aequo, c'est-à-dire que les mêmes rangs, les mêmes moyennes. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'orchestration de la fraude. Donc, lorsque vous falsifiez les notes, c'est ça le problème. Non, je veux dire simplement, monsieur Camara, non, je veux dire simplement, est-ce qu'il ne fallait pas attendre jusqu'à la fin des enquêtes avant de sanctionner? Non. Il a dit que nous, c'est une sanction. Il y a Vali qui a dit tout à l'heure que c'est une mesure. Il a dit que nous, c'est du point de vue administratif, chez nous. Mais là, il y a aussi la partie de la justice, quand ils vont arriver là-bas. Nous, chez nous, ce que les textes ont prévu, quand ça arrive, ce que les textes ont prévu, comme c'est une école privée, on regarde les textes réglementaires de l'enseignement privé en Guinée. L'ordonnance 0300 qui est encore en vigueur. J'ai bien envie de vous croire. Qui est encore en vigueur, quand vous regardez l'ordonnance 0300, Aboubacar Mandela Camara, conseiller à la législation scolaire au ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Merci M. Camara d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission. C'est tout. Nous, quand ça arrive, on applique les textes. Maintenant, les intéressés sont devant la justice. D'accord. Après, ils vont poursuivre là-bas. Merci M. Camara. On agit en fonction des preuves. D'accord. On vous a largement compris. Merci d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission pendant qu'il est 15h.